Oui, le Zoom Éco, François Vidal du journal Les Échos. Bonjour François. Bonjour Maxime. La guerre des panneaux solaires n'aura finalement pas lieu. L'Europe et la Chine ont trouvé in extremis un accord pour résoudre ce qui a été finalement le plus important différend commercial de leur histoire. Oui Maxime, avant même que les hostilités ne démarrent, la hache de guerre a été enterrée. Mais il y a bien un gagnant et un perdant dans ce bras de fer à plus de 20 milliards d'euros, soit le montant des exportations annuelles de panneaux solaires chinois en Europe. Et il ne faut pas s'y tromper, le vainqueur est à Pékin. Pour une raison simple, l'accord conclu ne restaure pas les conditions d'une concurrence équitable. Quoi qu'on en dise à la Commission européenne, il ne met pas du tout fin au dumping pratiqué par les groupes chinois, qui était pourtant l'objectif initial de Bruxelles. Un dumping qui a décimé un secteur européen du solaire, autrefois prospère. Au final, le compromis trouvé ressemble donc davantage à une déroute pour l'Europe qu'à un accord équilibré. Oui, ce compromis, c'est pour vous le révélateur des forces et des faiblesses des deux parties. Absolument, c'est en fait une formidable démonstration de la puissance économique de la Chine. Les dirigeants chinois ne se sont pas laissés intimider par les rodomontades bruxelloises. Au contraire, ils ont menacé à leur tour de restreindre l'accès à leur marché domestique de quelques produits européens emblématiques. Et il y en a eu pour tout le monde, aussi bien pour les vins français et italiens que pour les berlines allemandes. L'effet de la riposte, on le voit aujourd'hui, a été radical. Mais pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe a eu tort de se lancer dans ce combat. Après tout, elle était dans son bon droit. Oui, ça ne fait aucun doute. Sur le fond, l'Europe a raison. Il faut contraindre la Chine à respecter les règles communes. Mais on ne part pas à la guerre sans un général. Et l'incapacité des Européens à parler d'une seule voix condamne immanquablement ce genre d'initiative à l'échec. Sur ce dossier, ce sont les Allemands qui auront été le cheval de Troie. Demain, ce seront les Français ou d'autres souhaitant préserver leurs intérêts nationaux. Dans un monde où les conflits commerciaux interrégionaux se multiplient, il est essentiel de mettre fin à cette cacophonie au plus vite. On devra en avoir une nouvelle démonstration rapidement lorsque les discussions sur un accord de libre-échange avec les États-Unis vont entrer dans le dur. Le chiffre du jour, 33%. C'est la part de la richesse nationale dévolue au financement de la protection sociale dans notre pays, ce qui fait de la France le champion du monde de l'État-providence. À titre de comparaison, la moyenne dans les pays les plus riches tourne autour de 22%. La France championne du monde de l'État-providence. Merci François Vidal.